La monotonie de ma vie quotidienne pesait sur moi comme un couvercle en fer. Chaque jour, je me levais, préparais le petit déjeuner et m'occupais des tâches ménagères. Les rituels familiaux devenaient une routine sans éclat. J'avais besoin d'une échappatoire, d'un souffle nouveau. C'est dans ce contexte que la fête familiale a eu lieu, un événement qui promettait d'être banal, comme tant d'autres. Nous étions réunis dans le jardin de la maison, entourés de rires et de discussions animées. Les enfants couraient autour de nous, tandis que les adultes échangeaient des anecdotes sur leur quotidien. Je me tenais à l'écart, observant cette scène familière avec une certaine mélancolie. Mon regard s'est alors arrêté sur lui, le neveu de mon mari, un jeune homme à l'énergie débordante. À cet instant précis, nos yeux se sont croisés. Un frisson a parcouru mon échine. Ce regard échangé était chargé d'une tension palpable. Je ne savais pas si c'était le vin rosé qui circulait ou simplement une attirance inattendue qui s'était installée entre nous. Il était là, riant avec ses cousins, mais son attention semblait se porter sur moi à cet instant précis. Un sourire complice s'est dessiné sur ses lèvres et j'ai senti mon cœur s'emballer. Les conversations autour de moi devenaient floues alors que je réalisais que cette rencontre pourrait être le début d'une nouvelle aventure. Cependant, les responsabilités familiales restaient un poids lourd à porter. Je ne pouvais pas me permettre de perdre pied dans cette vie bien ordonnée. Pourtant, l'idée d'échapper à cette monotonie m'enflammait. Au fil des heures, la fête avançait et je me suis retrouvée seule un moment dans la cuisine pour remplir des verres vides. C'est là qu'il est apparu à côté de moi, son sourire toujours aussi charmeur. « Tu veux un coup de main ?» a-t-il demandé en prenant une bouteille de vin dans le frigo. J'ai hoché la tête sans dire un mot, consciente que chaque seconde passée ensemble nous rapprochait davantage du danger. Nous avons commencé à discuter des banalités du quotidien, nos goûts en matière de musique et nos films préférés. Mais derrière ces échanges anodins se cachait une tension inévitable. « Tu viens souvent ici ?» ai-je osé demander pour briser le silence qui s'installait entre nous. « Pas vraiment », a-t-il répondu en plongeant son regard dans le mien. « Mais j'aime bien l'ambiance familiale. » Je n'avais jamais remarqué à quel point il pouvait être captivant et charismatique jusqu'à ce moment-là. La chaleur du vin et l'atmosphère festive semblaient créer une bulle autour de nous, isolant notre conversation du reste du monde. Soudain, j'ai ressenti une impulsion irrépressible d'approcher davantage de lui. Ce désir grandissant était effrayant mais exaltant en même temps. Je savais que je ne devrais pas céder à cette tentation. Après tout, il était le neveu de mon mari. Mais alors qu'il se penchait légèrement vers moi pour murmurer quelque chose à propos d'un film que j'aimais également, nos mains se sont frôlées sur le comptoir en marbre. Ce contact fugace a suffi pour faire monter la température ambiante. Je me suis éloignée brusquement pour éviter toute ambiguïté et retrouver mes esprits. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose entre nous qui ne pouvait plus être ignoré. Alors que je retournais vers les convives rassemblés dans le jardin, je réalisais que cette fête avait éveillé en moi des sentiments longtemps endormis et que ma vie venait peut-être de prendre un tournant inattendu. Je me tenais là, au milieu des rires et des conversations animées, mais mon esprit était ailleurs. Les éclats de voix des invités résonnaient autour de moi comme un écho lointain. La tension de notre échange restait gravée dans ma mémoire, et je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce moment où nos regards s'étaient croisés, où tout avait basculé. Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation intérieure. Chaque fois que je voyais le neveu, une chaleur inexplicable montait en moi. Je me surprenais à guetter ses gestes, à analyser ses sourires. Une partie de moi se sentait coupable, tandis qu'une autre aspirait à cette nouvelle réalité. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la cuisine, il a brisé le silence. « Qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» Sa voix était douce mais directe. Je n'avais jamais eu l'occasion d'exprimer mes pensées à voix haute. La culpabilité me rongeait, mais j'étais aussi en proie à un désir ardent de partager mes sentiments. Je ne sais pas. Tout cela est si confus, ai-je répondu en évitant son regard. Mais il a insisté. Parfois, il faut prendre des risques pour se sentir vivant. Ces mots résonnaient comme une invitation à explorer ce que nous avions commencé. Nous avons discuté longtemps, partageant nos envies respectives et nos craintes. Chaque mot échangé semblait tisser un lien plus fort entre nous. Je sentais la barrière de la culpabilité s'effriter peu à peu. À cet instant précis, j'ai su que je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait entre nous. Puis, sans prévenir, il a avancé vers moi et m'a pris par la taille. Nos cœurs battaient à l'unisson alors qu'il s'approchait lentement de mon visage. J'ai fermé les yeux, laissant mes inhibitions derrière moi. Nous nous sommes embrassés avec une tendresse qui mêlait passion et appréhension.
Ce baiser fut un tournant décisif dans ma vie. Il scella notre secret et ouvrit la porte à une nouvelle dimension de notre relation. Mais avec cette intensité venait aussi le poids de la culpabilité qui me suivait comme une ombre. Les jours suivants furent marqués par une euphorie mêlée d'angoisse. Chaque rencontre était un mélange d'excitation et de peur d'être découverte. Je savais que ma vie familiale risquait d'être bouleversée si quelqu'un venait à apprendre notre liaison secrète. Un soir, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec lui au parc, j'ai ressenti une vague d'anxiété m'envahir. J'avais laissé derrière moi une part de ma vie pour embrasser cette aventure incertaine. Que allais-je dire si mon mari s'en doutait? La question tourbillonnait dans mon esprit sans réponse. Je me suis assise sur le canapé du salon, perdue dans mes pensées lorsque mon mari est entré dans la pièce avec son air habituel de fatigue après le travail. Il m'a salué sans se douter de rien, et a pris place à côté de moi. « Tu as l'air préoccupé », a-t-il remarqué en scrutant mon visage avec attention. « Non, tout va bien », ai-je menti avec un sourire forcé. Il n'a pas insisté davantage, mais l'inquiétude persistait en moi comme un nuage noir menaçant d'éclater à tout moment. Chaque minute passée près de lui était devenue un rappel constant du secret que je cachais. Les semaines passèrent ainsi, alternant entre moments volés avec le neveu et retour à la routine familiale qui me pesait chaque jour un peu plus. Un jour, lors d'une sortie au marché local, animée par les couleurs vives des étals et les odeurs alléchantes des produits frais, j'ai croisé son regard parmi la foule. Nous avons échangé un sourire complice avant qu'il ne disparaisse dans la masse des gens pressés autour de nous. Cette rencontre fugace raviva les flammes du désir en moi, mais amplifia aussi ma peur d'être découverte. La situation devenait insoutenable. Je savais qu'il fallait prendre une décision avant que tout cela n'explose au grand jour. Mais comment choisir entre deux mondes si différents? L'un promettait passion et excitation, tandis que l'autre représentait sécurité et confort. Il fallait agir rapidement avant que cette tension insupportable ne devienne trop forte pour être ignorée. La journée s'annonçait ensoleillée, et je me suis retrouvée à réfléchir à notre dernier rendez-vous. La tension entre nous était palpable, et chaque instant passé ensemble m'éveillait à des émotions oubliées. Je savais que je m'engageais sur un chemin semé d'embûches, mais la promesse d'une passion nouvelle était trop séduisante pour être ignorée. Nous avions convenu de nous retrouver dans un café animé du Vieux Lyon, un lieu où les gens se mêlaient, où les rires résonnaient au-dessus du bruit des tasses. J'avais choisi cette adresse pour sa discrétion, espérant éviter les regards curieux. En entrant, l'odeur du café fraîchement moulu m'a enveloppée. J'ai pris place à une table dans un coin, le cœur battant la chamade. Il est arrivé quelques minutes plus tard, le sourire aux lèvres. Son regard pétillait d'excitation et de complicité. Nous avons échangé quelques banalités sur la météo et les événements récents de la ville, mais rapidement, la conversation a pris une tournure plus intime. Les mots coulaient comme du vin nouveau, et chaque phrase semblait renforcer notre lien secret. Je ne pouvais pas ignorer l'angoisse qui me rongeait. La peur d'être découverte par mon mari était omniprésente. Pourtant, l'énergie entre nous était si forte qu'elle annihilait mes doutes. Au fur et à mesure que nous parlions, je sentais mon cœur s'emballer encore plus. Nos mains se frôlaient sous la table, provoquant des frissons dans tout mon corps. Quand nos lèvres se sont rencontrées pour la première fois, c'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Ce baiser volé en pleine lumière du jour était à la fois audacieux et délicieux. Nous étions conscients des risques que cela impliquait, mais cet instant semblait justifier tous les dangers encourus. Après ce moment intense, nous avons décidé de sortir du café pour profiter des rues pavées qui entouraient l'établissement. Le parc de la Tête d'Or n'était pas très loin. C'était un endroit idéal pour continuer notre conversation loin des oreilles indiscrètes. La promenade était remplie de rires et de silences chargés de sens. Nous avons trouvé un banc isolé sous un grand arbre dont les feuilles bruissaient doucement au gré du vent. Assis côte à côte, nos épaules se touchaient légèrement, une connexion électrique parcourait nos corps. Je me sentais vivante comme jamais auparavant. On devrait faire ça plus souvent, a-t-il murmuré en me regardant dans les yeux. Je n'ai pas su quoi répondre sur le moment. L'idée même de cette liaison secrète me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Je savais que chaque rencontre augmentait le risque d'être découverte et que cela pourrait détruire ma vie telle que je l'avais connue jusqu'à présent. Nous avons passé plusieurs heures ensemble dans ce parc, profitant de chaque instant sans penser aux conséquences futures. Cependant, une voix intérieure continuait à me murmurer que cela ne pouvait pas durer éternellement. À un moment donné, il a proposé une idée audacieuse. Que dirais-tu de passer la nuit ensemble? Cette proposition m'a surprise et a fait battre mon cœur encore plus vite.
L'idée d'échapper aux contraintes quotidiennes pour vivre pleinement cette passion éphémère était séduisante. Cependant, une part de moi hésitait encore face à cette décision audacieuse. Le retour à la réalité serait inévitable après une telle escapade. Comment pourrais-je alors gérer ma vie familiale? Mais l'envie d'explorer ce nouvel horizon était trop forte pour être ignorée. Finalement, j'ai acquiescé avec un sourire timide en réponse à sa proposition audacieuse. Nous avons quitté le parc en échangeant des regards complices qui en disaient long sur nos intentions mutuelles. Alors que nous marchions vers ma maison sous le ciel étoilé de Lyon, je ressentais une montée d'adrénaline mêlée à une peur sourde qui grandissait en moi. Ce choix allait changer ma vie d'une manière dont je ne pouvais même pas imaginer les conséquences. Nous avons atteint ma maison, et l'adrénaline continuait de pulser dans mes veines. L'obscurité enveloppait notre secret, rendant chaque geste plus audacieux. J'avais la sensation que le monde extérieur s'était figé, que seul notre désir comptait. À l'intérieur, le silence était pesant, comme si les murs eux-mêmes attendaient de savoir ce qui allait se passer. En entrant dans le salon, je me suis tournée vers lui. Et maintenant? Ai-je murmuré, une pointe d'appréhension dans ma voix. Il a souri, un sourire qui promettait tant et pourtant suggérait une légèreté trompeuse. Nous avons échangé quelques mots sur la soirée, mais chaque phrase semblait creuse face à l'intensité de ce qui se tramait entre nous. Je savais que rester ici était risqué, mais cette pensée ne faisait qu'ajouter à l'excitation du moment. Nous avons décidé de nous installer sur le canapé, nos corps proches mais pas encore en contact. Soudain, il a pris ma main dans la sienne. Ce simple geste m'a fait frissonner. Je n'ai jamais ressenti ça auparavant, a-t-il dit avec une sincérité désarmante. Mes pensées se bousculaient. Je voulais croire à cette connexion, mais la réalité me rattrapait déjà. Les heures ont filé alors que nous parlions de tout et de rien, comme si nous étions des inconnus découvrant les joies d'une nouvelle amitié. Pourtant, chaque échange était empreint d'une tension sous-jacente. Je ne pouvais ignorer l'écho des responsabilités qui m'attendaient à l'extérieur de cette bulle. L'horloge murale a sonné minuit lorsque j'ai réalisé qu'il était temps de prendre une décision. Il faut que je te dise. Ai-je commencé avant d'être interrompu par un regard plein d'anticipation. Je ne veux pas que ça s'arrête ici, a-t-il murmuré presque timidement. Mon cœur battait la chamade alors que j'évaluais mes options. L'envie de vivre pleinement cet instant était forte. Après tout, pourquoi ne pas en profiter? J'ai acquiescé lentement, et il a approché son visage du mien avec précaution. Nous avons passé la nuit ensemble sans en parler à personne. Chaque minute était un mélange d'euphorie et d'angoisse. Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Au petit matin, le soleil filtrait à travers les rideaux et illuminait la pièce d'une lumière douce mais intransigeante. Je me suis levée pour préparer un café afin de dissiper la torpeur de la nuit précédente. Chaque geste était empreint d'une nervosité palpable. Je craignais déjà les répercussions de notre élan passionné. Pendant qu'il s'habillait dans un silence chargé de tension, je ne pouvais m'empêcher de penser à mon mari qui dormait tranquillement dans notre chambre. Lorsque j'ai servi le café, il a pris une gorgée avant de poser son regard sur moi avec intensité. « Que va-t-il se passer maintenant » a-t-il demandé doucement. Cette question résonnait en moi comme un gong annonçant une tempête imminente. Je n'avais pas de réponse claire, l'avenir semblait flou et menaçant. La culpabilité commençait à s'insinuer dans mon esprit comme un serpent venimeux prêt à frapper au moment où je m'y attendrais le moins. Soudainement, un bruit provenant du couloir a interrompu notre conversation fragile. Mon cœur s'est arrêté un instant alors que j'écoutais attentivement les bruits familiers des pas sur le parquet ancien. Je savais qu'ils venaient du côté de ma chambre. Qu'est-ce que c'était? Ai-je chuchoté en me penchant vers lui avec une inquiétude grandissante. Il avait blêmi et se tenait immobile comme une statue figée par la peur. Les bruits se rapprochaient inexorablement. Je me suis figée, le cœur battant, alors que les bruits se rapprochaient. Je pouvais entendre des voix familières, celles de ma famille, qui riaient et discutaient à l'intérieur de la maison. L'angoisse m'a envahi. Que ferais-je si quelqu'un me voyait ici, avec lui? La peur de la découverte était devenue une compagne constante. On doit se cacher, ai-je murmuré, en regardant autour de moi. Les ombres des arbres dans le jardin semblaient se mouvoir, comme si elles avaient leur propre vie. Je l'ai entraîné derrière un buisson épais, où nous pouvions nous dissimuler tout en gardant un œil sur l'entrée de la maison. « Pourquoi est-ce que je suis ici » a-t-il demandé, sa voix tremblante trahissant son agitation. Je pouvais sentir qu'il partageait mes préoccupations. La tension entre nous n'était plus seulement physique. Elle était devenue palpable, presque douloureuse. « Parce que j'ai besoin de toi,
ai-je répondu, surprise par la sincérité de mes mots. Chaque minute passée ensemble me faisait oublier la monotonie de ma vie quotidienne. Mais cette aventure avait un prix. Les conséquences étaient déjà là, prêtes à surgir au moindre faux pas. Soudain, une silhouette est apparue au coin du jardin. C'était un membre de ma famille qui s'approchait lentement, sans se douter de notre présence. Mon cœur a raté un battement alors que je retenais ma respiration. Nous étions si proches d'être découverts. Chut, ai-je chuchoté en posant un doigt sur mes lèvres. Nous sommes restés immobiles, écoutant les pas se rapprocher puis s'éloigner lentement. L'adrénaline m'a fait réaliser à quel point cette situation était risquée mais aussi excitante. Lorsque le calme est revenu, j'ai relâché mon souffle et j'ai osé croiser son regard. Il avait l'air soulagé, mais aussi inquiet. « Et si quelqu'un nous voyait ?» a-t-il demandé d'une voix basse. « Nous devons être prudents », ai-je dit en me redressant légèrement pour m'assurer que personne ne revenait vers nous. La fête locale approche et cela complique encore plus les choses. Il a hoché la tête en silence, conscient des implications de notre rendez-vous à venir. La promesse d'un moment partagé lors de cet événement pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Nous devrions y aller ensemble, a-t-il proposé finalement, ses yeux brillants d'espoir mêlés d'appréhension. J'ai souri faiblement à cette idée audacieuse, mais j'étais consciente des risques encourus. Oui, mais il faut être discret, ai-je répondu avec fermeté. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café du Vieux-Lyon avant le début des festivités pour discuter des détails et établir un plan afin d'éviter les soupçons. Le reste de l'après-midi s'est écoulé lentement alors que je retournais chez moi avec ce sentiment lourd dans ma poitrine. La jalousie commençait à s'installer en moi chaque fois que je pensais aux interactions qu'il pourrait avoir avec d'autres personnes lors de la fête. En rentrant chez moi, j'ai trouvé mon mari assis sur le canapé, plongé dans ses pensées. Je me suis demandé s'il avait remarqué quelque chose d'anormal chez moi ces derniers temps, ou s'il était simplement absorbé par ses propres préoccupations. « Tout va bien ?» m'a-t-il demandé sans lever les yeux. « Oui. » ai-je répondu trop rapidement pour que cela semble crédible. « Juste fatigué. » Il a acquiescé sans insister davantage, et je me suis dirigée vers ma chambre pour échapper à son regard scrutateur. Une fois seule, j'ai réfléchi à notre situation précaire et aux conséquences potentielles qui pourraient découler de cette liaison secrète. Les jours suivants ont été marqués par une tension palpable alors que je préparais notre rencontre pour la fête locale, tout en jonglant avec mes responsabilités familiales habituelles. Je savais que chaque instant passé avec lui était précieux, mais risqué à la fois. Le jour tant attendu est enfin arrivé et l'excitation mêlée à l'angoisse m'a envahi alors que je me préparais pour cette soirée qui pourrait tout changer entre nous deux. La fête battait son plein. Les rires et les éclats de voix résonnaient dans le Vieux-Lyon, mais mon esprit était ailleurs. J'avais pris soin de choisir une robe qui me faisait me sentir à la fois séduisante et nerveuse. Chaque minute qui passait me rapprochait de lui, mais aussi du danger que représentait notre secret. À peine arrivé, je l'ai aperçu, au milieu des invités, son sourire illuminant son visage. Nos regards se sont croisés et un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis dirigée vers lui, évitant les conversations superficielles avec ma famille. Le bruit ambiant s'estompa alors que je m'approchais, comme si le monde autour de nous disparaissait. « Prête pour une aventure ?» a-t-il murmuré en prenant ma main dans la sienne. La chaleur de son contact m'a enveloppée d'une sensation troublante. Nous avons échangé quelques mots, mais rapidement, la conversation a dérivé vers nos véritables sentiments. La tension entre nous était palpable. « On ne peut pas continuer comme ça », ai-je finalement dit, le cœur battant. « Nos familles. »« Je sais », a-t-il répondu en baissant les yeux. « Mais il y a quelque chose d'inexplicable entre nous. » Alors que je réfléchissais à ces paroles, un ami commun est arrivé, interrompant notre échange. Il avait l'air préoccupé et j'ai tout de suite compris qu'il n'était pas là par hasard. « Vous deux, il faut qu'on parle », a-t-il déclaré d'un ton sérieux. Mon cœur s'est serré à cette annonce. Il nous a conduits à l'écart, loin des oreilles indiscrètes. J'ai entendu des choses. Des rumeurs circulent sur vous deux, a-t-il commencé, son regard scrutant nos visages. L'angoisse s'est emparée de moi alors que je réalisais que notre secret pouvait être découvert plus tôt que prévu. Je me suis tournée vers lui pour chercher du soutien dans ses yeux, mais il semblait aussi inquiet que moi. « Quelle rumeur ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. « Que vous avez une liaison ?» a-t-il dit sans détourner le regard. « Si cela sort au grand jour. » Je n'ai pas eu besoin qu'il termine sa phrase pour comprendre les conséquences possibles. La honte et la peur se mêlaient en moi comme un cocktail explosif. « Nous devons mettre un terme à cela »,
ai-je murmuré presque pour moi-même. Mais il ne semblait pas d'accord. Et si on prenait un risque? A-t-il proposé avec une intensité qui m'a surprise. L'idée de vivre pleinement cette passion me tentait terriblement, mais la réalité des conséquences pesait lourdement sur mes épaules. Je ne pouvais pas ignorer ma famille, ni le respect que j'avais pour mon mari. Nous avons quitté l'ami commun, et je lui ai proposé d'aller prendre un air frais dans le parc de la Tête d'Or, un endroit où nous avions partagé des moments complices par le passé. L'atmosphère y était plus calme et propice aux réflexions profondes. Assis sur un banc face au lac tranquille, j'ai essayé de mettre mes pensées en ordre tout en observant les canards glisser sur l'eau. Que faire maintenant? Ai-je demandé enfin. Il a soupiré profondément avant de répondre. Nous devons décider si notre bonheur vaut vraiment ce risque ou si nous devons retourner à nos vies respectives sans regarder en arrière. Son ultimatum résonnait dans mon esprit comme une cloche qui annonçait une tempête imminente. J'étais tiraillée entre le désir ardent qui brûlait en moi et les attentes familiales qui pesaient sur mes épaules comme une lourde chaîne. Les lumières du parc scintillaient autour de nous alors qu'un silence pesant s'installait entre nous deux. Je savais que chaque seconde comptait et qu'une décision devait être prise avant qu'il ne soit trop tard. Dans ce moment suspendu entre rêve et réalité, je réalisais que chaque choix aurait des conséquences irréversibles sur nos vies respectives et celles de nos familles. Les étoiles brillaient au-dessus de nous, mais l'obscurité de nos pensées pesait lourdement. Je n'avais jamais imaginé que ma vie prendrait une telle tournure. Le parc, habituellement un lieu de paix, était devenu le théâtre de mes tourments intérieurs. La tension entre nous était palpable, et chaque mot prononcé semblait peser une tonne. « Que faisons-nous maintenant » avait-il demandé, sa voix trahissant une inquiétude que je partageais. Je l'observais, cherchant des réponses dans ses yeux. Il était à la fois mon refuge et ma source d'angoisse. La culpabilité me rongeait, mais l'excitation de notre liaison me faisait vibrer. « Je ne sais pas » avais-je répondu finalement, ma voix presque un murmure. Cette incertitude m'effrayait. Les conséquences de nos choix étaient inévitables, et je ne pouvais pas les ignorer plus longtemps. Nous avions convenu de nous revoir à la fête locale qui approchait, mais l'angoisse grandissait en moi à chaque instant qui passait. Les rumeurs circulaient vite dans notre cercle familial. Quelles seraient les réactions si quelqu'un découvrait notre secret? L'idée de faire face à mon mari me terrifiait. Le jour tant attendu arriva. La fête battait son plein dans le Vieux-Lyon, les ruelles pavées vibrantes d'énergie et de musique. Les gens riaient et dansaient autour de nous, mais je me sentais comme une étrangère parmi eux. Mon cœur battait la chamade alors que je cherchais son visage dans la foule. Quand nos regards se croisèrent enfin, un frisson parcourut mon échine. Nous nous sommes retrouvés dans un coin isolé du marché, loin des oreilles indiscrètes. « Tu es magnifique ce soir » murmura-t-il en s'approchant lentement. Je pouvais sentir l'adrénaline monter en moi alors qu'il prenait ma main. « Nous ne devrions pas être ici » dis-je à voix basse, bien que je ne voulais pas vraiment quitter cet instant magique. « Mais j'ai besoin de toi » répliqua-t-il avec une intensité qui me fit perdre mes repères. Les battements de mon cœur résonnaient comme un tambour dans mes oreilles. Chaque seconde passée avec lui semblait à la fois délicieuse et dangereuse. Nous avons échangé des mots doux, chacun cherchant à apaiser nos craintes respectives. Pourtant, au fond de moi, une petite voix me rappelait que ce bonheur était éphémère et qu'il pourrait s'effondrer à tout moment. La fête avançait et la musique résonnait autour de nous comme un écho des battements de mon cœur. Soudain, j'aperçus une silhouette familière au loin. Celle d'un ami commun qui s'approchait sans se douter de rien. « Nous devons partir » dis-je précipitamment en tirant sur sa main pour quitter le coin sombre où nous étions cachés. Mais il hésita un instant avant d'acquiescer d'un signe de tête résigné. Nous avons traversé la foule ensemble, le pouls battant au rythme des festivités qui nous entouraient. Alors que nous sortions du tumulte du marché pour rejoindre le calme du parc voisin, il prit ma main plus fermement et m'attira contre lui pour un baiser furtif. Nos lèvres se sont rencontrées brièvement avant qu'une voix familière ne brise notre moment volé. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux » demanda cette personne avec un ton accusateur. Mon cœur s'arrêta net alors que je réalisais que tout pouvait basculer à cet instant précis. La peur m'envahit tandis que je cherchais désespérément une réponse appropriée. La situation devenait insoutenable. Les regards curieux se tournaient vers nous alors qu'un silence pesant s'installait autour de nous comme un nuage menaçant prêt à éclater. Je savais qu'il n'y avait plus moyen de reculer maintenant. Les conséquences étaient inévitables et notre secret risquait d'être exposé au grand jour. La tension dans la pièce était palpable. Chaque seconde qui passait semblait se dilater, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Les murmures autour de nous s'intensifiaient, et je pouvais sentir le regard de mon mari sur moi,
lourd de soupçons. Je n'avais jamais voulu que cela arrive, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Je me suis tournée vers lui, cherchant une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais ce que j'ai vu n'était que confusion et un léger dégoût. Un frisson d'angoisse a parcouru mon échine alors que je réalisais que notre secret était plus qu'une simple liaison. Il menaçait de détruire tout ce que j'avais construit. « On doit parler », a-t-il murmuré, la voix tremblante. Je n'ai pas pu répondre. Les mots se sont bloqués dans ma gorge. Je savais qu'il avait raison, mais où commencer? Chaque option qui s'offrait à moi semblait truffée de dangers. Nous avons décidé de nous retrouver au café, où nous avions partagé tant de moments complices. L'endroit avait été notre refuge, un espace où nous pouvions oublier les conséquences de nos actes. Mais cette fois-ci, l'atmosphère était différente. La nervosité flottait dans l'air comme une brume épaisse. À notre arrivée, le serveur nous a accueillis avec un sourire qui ne cachait pas son intérêt pour notre situation. Je me suis installée en face de lui, mes mains tremblant légèrement sur la table en bois usé. « Que allons-nous faire ?» ai-je finalement demandé, brisant le silence pesant. « Nous devons être honnêtes », a-t-il répondu, son regard évitant le mien. « Je ne peux pas continuer comme ça sans savoir ce que tu ressens vraiment. » Un silence lourd s'est installé entre nous alors que je réfléchissais à mes sentiments contradictoires. D'un côté, il y avait cette passion brûlante qui m'avait poussé vers lui. De l'autre, la culpabilité qui me rongeait chaque jour un peu plus. « Tu sais que je tiens à toi », ai-je dit lentement. « Mais je ne peux pas ignorer les conséquences. » Il m'a interrompu avec une intensité surprenante. « Je ne veux pas que tu te sentes piégé par ta vie actuelle. Nous avons quelque chose d'unique ici. » À cet instant précis, quelque chose en moi a basculé. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé d'être honnête avec moi-même. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir, ai-je fini par dire. Nous avons quitté le café avec un sentiment d'incertitude pesant sur nos épaules. En marchant dans les rues pavées du Vieux-Lyon, chaque coin semblait résonner avec nos secrets inavoués et nos désirs refoulés. Les jours suivants ont été marqués par une tension croissante entre nous deux. Chaque interaction devenait un jeu dangereux d'évitement et d'attirance non résolue. Je ne pouvais plus ignorer les regards furtifs des membres de ma famille, ni les murmures des amis qui commençaient à remarquer des changements en moi. Une soirée particulièrement chargée en émotions est arrivée, lorsque j'ai reçu un message inattendu d'un ami commun qui avait assisté à notre conversation au café. Il m'a demandé si tout allait bien entre mon mari et moi, insistant sur le fait qu'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel dans mon comportement. Cette question m'a plongé dans une profonde réflexion sur ma vie actuelle et mes choix passés. J'étais tiraillée entre mon désir d'évasion et mes responsabilités familiales, comme si je marchais sur une corde raide au-dessus du vide. Pourtant, malgré tout cela, je savais qu'il y avait encore des moments volés à vivre avec lui. Ces instants fugaces où la passion prenait le dessus sur la raison. Mais chaque rendez-vous clandestin devenait plus risqué à mesure que les rumeurs circulaient autour de moi. Un soir au parc de la Tête d'Or, alors que nous étions assis sur un banc isolé sous les arbres illuminés par des lanternes douces, il m'a pris la main et a dit « Nous devons décider ce que nous voulons vraiment. » Son regard était sérieux et déterminé, cela m'a glacé jusqu'aux os. La réalité s'imposait lentement. Il ne suffisait plus de vivre caché derrière des sourires complices et des murmures doux. Je savais qu'une décision devait être prise avant qu'il ne soit trop tard.